Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On se retrouve pour une sorte de vlog sew-along, coup avec moi. Aujourd'hui j'ai envie de réaliser une combinaison pour le printemps. Je vous l'ai dit dans mon dernier bilan couture, j'ai envie de couleurs, j'ai envie de peps. D'ailleurs je porte mon pantalon rose que j'adore, qui me fait beaucoup de bien. Et donc aujourd'hui j'ai envie de coudre avec vous une combinaison colorée, j'ai envie de préparer le printemps et je me suis dit que ce serait sympa de vous montrer un petit peu comment je fais, puisque je suis actuellement en train de travailler sur ma toile. Et comme dans la dernière vidéo j'ai vu que ça vous avait quand même pas mal plu, voilà, que je vous montre un petit peu les toiles que j'ai faites donc pour ce pantalon là justement, et que je vous explique un petit peu plus les process de réalisation de mes hacks et voilà, des modifications des patrons. Je me suis dit que ce serait pas mal. Je me suis aussi dit que en fait je fais pas ça de manière académique ou quoi, j'ai pas pris de cours de couture, j'ai vite fait pris des cours un petit peu de modélisme grâce à la formation artisane avec DP Studio, mais ça reste très succinct, comme c'est pas vraiment... on peut poser des questions dans un chat, mais je ne l'ai pas fait, et c'est plutôt des vidéos qui t'expliquent comment faire. Il n'y a pas toutes les modifications possibles sur les vidéos, donc on va dire que dès que je fais un hack un peu particulier, je me base sur rien, en fait, sur les connaissances que j'acquiers grâce à internet. Donc je vais voir sur Pinterest, souvent il y a pas mal de tutos, de petits trucs, de schémas pour montrer quand il y a telle modification à faire sur tel vêtement, par exemple sur un pantalon, pour ajuster tel problème, et donc du coup ça m'aide à faire mes hacks. Mais je me suis dit que comme je fais pas ça du tout de manière académique, peut-être que le fait de vous montrer justement la manière dont je fais, la manière dont je procède, ça vous permettra, pour ceux et celles qui ont plus l'habitude et qui ont plus de connaissances que moi, peut-être de m'expliquer comment vous faites, et si à tout hasard il y a des choses que je pourrais faire différemment. Donc je me suis dit que peut-être ça nous permettrait d'échanger et ça me permettrait d'apprendre. Aujourd'hui on va coudre la combinaison Jean-Paul, non pas du tout, on va coudre la combinaison Chandler de Makerist. J'ai ici le patron avec moi, c'est la manière dont je stocke mes patrons quand je suis en train de les coudre, sinon je les mets dans des gros classeurs. Donc la combinaison Jean-Paul de... pas du tout, la combinaison de Chandler, je vais vraiment pas y arriver. Donc Chandler de Makerist, je l'ai acheté en 2022. Je pense que c'était lors d'une vente à 2 €. La combinaison Chandler fait partie de la collection Friends de Makerist. Donc c'est la collection de patrons qu'ils ont sorti, je dirais il y a 2 ans peut-être. Sachant que je suis très fan de combinaisons. Je trouve des pièces qui sont très pratiques. Moi j'adore les combinaisons pour aller bosser. J'ai comme chaque personne une stature et une morphologie particulière. Et notamment moi j'ai un très petit buste, on le voit assez bien. Ma taille en fait est très haute. J'ai un petit buste et j'ai la taille très haute et assez marquée. Et donc en fait quand je fais des combinaisons, des robes, quand je fais des pièces d'un seul tenant, c'est très chiant parce qu'il faut toujours que je reprenne la hauteur de la ligne de taille qui est jamais au bon endroit sur moi. En plus moi j'aime bien quand c'est assez taille haute, enfin voilà, j'aime bien quand les choses tombent bien sur moi. Et pour ce faire, eh bien il faut que je fasse une toile pour ces vêtements là. Donc c'est pour ça que je me suis dit pour filmer une combinaison en sew-along, ce serait vraiment pas mal parce que ça vous permettrait de voir comment je fais mes modifications. Donc ici j'ai mon patron, je suis en train de le coudre dans une taille 40, Chandler, je vais l'appeler Jean-Paul tout le long, vous m'excuserez, vous ferez la transition, la traduction dans votre tête. Donc c'est un modèle qui est mixte à la fois pour hommes et pour femmes. Personnellement je vais me le coudre pour moi, je suis pas super sûre que mon mec soit fan de combinaison. C'est donc une combinaison qu'on coud dans des tissus en chaîne et trame, des gabardines, j'avais mis du twill, de la toile de jean, ça peut être pas mal aussi. Les marges de couture sont incluses, elles sont de 1 cm. Alors j'avais noté métrage recommandé 3 mètres, je pense que c'est pour la plus grande taille, peut-être pour la version pour homme. Moi je pense que j'aurais pas besoin de 3 mètres de tissu. Et en termes de mercerie, il vous faudra un zip de 50 cm. Je pense que ça dépend aussi, pareil, de votre stature. Si vous êtes très grand, peut-être prendre des zips encore plus grands. Si jamais le gabarit de patron vous intéresse, je vous remettrai le lien en barre d'infos pour le télécharger. C'est un gabarit de patron que j'ai créé à l'occasion de, je sais plus, c'était les 1500 abonnés ou 3500 abonnés sur ma chaîne. Et donc dans lequel je vous propose de référencer en fait vos patrons, c'est pour organiser vos patrons dans votre patron tech. Et moi je m'en sers tout le temps pour noter toutes les infos que je mets sur mes vêtements. Donc par exemple la combinaison de Chandler, donc là j'ai commencé à faire ma toile.
Donc je l'ai faite dans un coton de seconde main, un tissu que j'ai récupéré chez mes parents. Je pense que c'était un genre de vieux drap plat. Donc voilà ce que ça donne pour l'instant. Alors j'ai fait la toile assez rapidement. Donc en fait ce que je fais quand je fais une toile, c'est que au niveau de la couture, pour aller le plus vite possible, je couds avec un point très très large. Je couds avec mon point le plus large que possible. Je laisse ma tension à 5. Comme ça, si j'ai besoin de découdre, le fait que le point soit très large, ça me facilite en fait le fait de découdre. Par exemple mon zip, je crois que j'ai même pas fait de point d'arrêt sur mon zip, parce que l'idée c'est juste de voir ce que ça peut donner sans forcément, voilà, je veux pouvoir récupérer le zip après. Donc là l'idée de la toile c'est que je la couds très très rapidement. En toute honnêteté, ça c'est une toile que j'ai montée en 30 minutes, découpage et montage compris. Donc vraiment c'est très rapide de faire une toile juste à l'arrache sans se prendre la tête. Donc je voulais juste vérifier en fait la stature, puisque j'ai déjà retiré sur mon patron 5 cm au niveau du buste et 5 cm au niveau du pantalon. Il se trouve qu'au niveau du pantalon c'est trop, j'ai trop retiré, je vais rajouter ces 5 cm. Par contre au niveau du buste c'est tip top, parce que du coup ça tombe pile sur ma ligne de taille. Ces modifications là, je saurais pas vous dire comment je les ai faites, comment je les ai calculées, puisque je les ai faites il y a très longtemps. Et c'est là tout l'intérêt aussi du gabarit de patron, c'est que j'ai fait mes modifications il y a un moment et j'ai noté sur mon gabarit de patron que j'avais retiré 5 cm au buste et 5 cm au niveau du pantalon. Sinon bah là je me serais retrouvée avec mon patron en me disant bon bah je ne sais plus combien j'ai retiré. Donc là je sais exactement combien j'ai enlevé sur chaque partie. Donc ma toile m'a permise, je vais vous la montrer juste après portée, de me rendre compte que effectivement bah ça me rentre un petit peu là où ça doit pas rentrer au niveau du pantalon. Donc je vais rajouter les 5 cm au niveau du pantalon, ce qui va me redonner de l'aisance au niveau de la fourche. En revanche au niveau du buste c'est très bien, la ligne de taille tombe vraiment au bon endroit, donc ça m'arrange. Je me suis aussi rendu compte en faisant ma toile que ma ligne d'épaule elle est beaucoup trop longue. J'aime pas en fait, là ça va faire une épaule qui est très tombante et je crois que j'ai envie de quelque chose d'un peu plus proche de l'épaule. Là tu vois j'ai vraiment marqué, j'ai mis un petit coup de feutre sur la partie d'épaule en fait qui correspond à la pointe de mon épaule. Donc là si je voulais faire quelque chose de très ajusté, vraiment pile sur l'épaule, ce serait au niveau de la marque du feutre. Je pense que je vais quand même me décaler de 2 cm, je veux pas que ce soit pile sur l'épaule, mais je veux pas que ce soit une épaule très tombante. Là je dirais que mon patron il arrive à peu près à ce niveau là. J'ai envie de quelque chose d'un peu plus fin, d'un peu plus féminin en fait, vraiment de plus structuré. Je pense que ça c'est adapté pour des hommes, comme la combinaison est mixte. En revanche pour moi je veux quelque chose de, voilà, qui tombe un peu mieux. Ce qu'on va faire maintenant c'est que je vais essayer la toile, je vais vous la montrer portée. Je vous montrerai donc les ajustements que j'ai fait et on va essayer en fait ensemble d'ajuster l'épaule, donc de retirer ce qu'il me faut sur l'épaule, et je vais faire une toile du coup de manche. J'ai envie aussi d'ajouter des petites poches un peu originales au niveau de la poitrine. Ça va totalement dans le sens des derniers DIY que je vous ai proposé sur la chaîne. J'ai décidé aussi de ne pas ajouter les poches au niveau du bas de la combinaison. Et voilà, et j'ai un zip qui est normalement à peu près matchy avec mon tissu, mais je vais voir, soit je mets ce zip blanc qui est déjà très grand et qui me convient assez bien, soit je mets le zip rose mais qui est pas tout à fait du même rose que mon tissu puisque c'était de la seconde main et que je les ai achetés séparément. Donc voilà. J'ai pas mal blablaté, je vous ai donné pas mal d'informations. On va essayer de faire ça ensemble. Je vais essayer de coudre la combinaison aujourd'hui. Si j'arrive à terminer la toile et à faire en sorte qu'elle soit satisfaisante ce matin, sachant qu'on est déjà fin de matinée, je pense que je m'attaquerai du coup à la combinaison cet après-midi, la version finale, et on verra si j'arrive à tout coudre aujourd'hui. Sinon on la terminera demain et voilà, et j'ai trop hâte de la coudre. Hop. Donc voici ma toile. Alors vous verrez pas grand chose à part le bordel derrière moi, mais c'est pas très grave. Voilà où j'en suis. Donc on voit bien qu'ici il se passe quelque chose de pas très flatteur, de pas très agréable. Donc j'ai vraiment une épaule qui est effectivement trop large à ce niveau là. Donc là j'ai marqué, je sais pas si on verra très bien, mais vraiment l'os de l'épaule là où ça devrait tomber. Et moi je vais quand même la faire venir peut-être, ouais, 1 cm, 2 cm plus loin. Au niveau de la longueur est bonne là actuellement, mais sachant qu'il n'y a pas d'ourlet de fait, etc. Par contre je vais rallonger mon pantalon de 5 cm, donc peut-être que sur la version finale je devrais la raccourcir de 5 cm au niveau du bas pour avoir à peu près cette longueur là. Ça je vais pas y toucher pour l'instant sur mon patron, je viendrai les enlever peut-être sur mon vêtement, sauf si je vois que vraiment j'ai pas assez de tissu pour faire mon ensemble de vêtements quoi. Mais sinon globalement je suis assez contente de cette première toile. J'avais vraiment super peur de coudre ma combinaison, j'avais peur que ce soit super compliqué, vraiment je procrastinais ce projet là parce que j'avais l'impression qu'il serait vraiment très complexe, et
Au final, déjà la toile je l'ai montée très vite, donc je me dis que la version finale il faudra que je fasse des surpiqûres un peu partout pour lui donner beaucoup de détails, mais globalement ça devrait être quand même assez rapide à coudre et je pense qu'elle va être plutôt confortable, donc je suis assez contente. Donc là je vais prendre mon patron, je vais vous montrer comment je rajoute les 5 cm sur le pantalon, sachant que je les avais retirés donc je vais les rajouter, c'est pas très grave. Alors pour ce qui est du pantalon, donc là j'ai ma pièce devant. Et en fait, voilà, j'ai fait à cet endroit-là une superposition sur mon patron. J'ai pas l'impression d'avoir eu besoin de recouper. Donc je pense que c'est des pièces qui sont très droites. Donc là, je vais venir en fait couper le scotch. Hop, donc l'idée, ça va être de venir défaire le scotch de chaque côté. Donc moi, j'avais scotché devant et dos. Voilà. Donc là j'ai mes pièces et en fait moi je les avais simplement, ma pièce était comme ça et donc j'avais simplement détaché ma pièce et j'étais venue la recoller l'une sur l'autre de la largeur que je voulais retirer. Donc moi comme je veux la rallonger de 5 cm, je vais rajouter effectivement cette longueur là. Donc je vais juste rescotcher comme c'était à l'origine. Pour ce qui est du buste, pour cette partie là, je suis venue recouper en fait dans la masse. Pareil, donc j'ai superposé pour pouvoir en fait récupérer ma pince. Donc ensuite je suis venue retracer la pince, redécaler le point de pince de 5 cm par rapport au point de pince de base pour recréer ma pince ici. Et pour ce qui est du devant qui en fait est tout carré, tout simple, tout basique, j'étais juste venue retirer 5 cm et j'ai coupé la bande. Donc ça c'était un petit peu plus simple. Là ici sur mon patron il va falloir au niveau de l'épaule, comme je vais vouloir reprendre cette partie là, il va falloir que je déduise la partie que je veux retirer et que je vienne retracer ma ligne d'entournure. Et c'est là où ça va être super dur, c'est qu'il va falloir ensuite modifier la forme de la manche pour retrouver la même longueur que ce que je vais avoir entre cette partie là et ma partie du dos. Ça va être un peu plus compliqué, je ne l'ai jamais fait, je vais faire des tests, c'est tout l'intérêt de faire une toile. Donc je vais retirer la valeur sur ma toile et ensuite je viendrai reporter les modifications sur mon patron. Donc tout l'intérêt c'est que ma toile je vais pouvoir un petit peu la destroy au niveau du haut, c'est pas très grave. Alors voici ma manche, donc bon bien évidemment j'ai pas monté l'autre donc c'est bizarre. Alors première chose déjà elle est beaucoup trop longue, alors là j'ai pas fait l'ourlet mais même si j'avais fait l'ourlet moi je la veux pas aussi longue que ça donc je vais la réduire. Je dirais de bien 5 cm hein, parce que moi j'aime pas trop les manches trop longues. Au niveau de ma tête de manche et tout, et bah du coup j'ai ma couture d'épaule qui tombe bien en fait au niveau de mon épaule tout simplement. Ouais, elle est peut-être juste un peu large ici mais au moins je sais qu'elle sera confortable et que je risque pas de trop transpirer dedans et donc d'avoir un résultat pas joli. Je sais que du coup ça peut permettre aussi d'avoir un peu plus d'aisance dans mon vêtement, donc personnellement ça me va. Bon vous m'excuserez mais comme je suis tout le temps en train d'essayer la combinaison, je n'en peux plus de remettre mon pantalon et ma chemise donc je me suis mise en pyjama. J'ai mis une autre combinaison beaucoup moins glamour celle-ci mais voilà, va falloir vous habituer parce que vraiment c'est chiant. Ah j'adore coudre les combinaisons mais alors à essayer c'est relou.
Donc bon, pour un suo long, ce sera un suo long pas très détaillé, mais c'est pas très grave, j'ai pas mal avancé, j'avais plus de batterie sur mon appareil et puis je suis partie me balader, donc j'ai un peu avancé hors caméra. J'ai d'abord fait la ceinture, donc c'est la ceinture du patron, par contre elle est vraiment immense. Je pense que je vais mettre une boucle de ceinture, il faut que je vois si je trouve soit matchy matchy, soit une boucle blanche, soit une boucle à recouvrir, mais j'ai fait une ceinture avec des petites surpiqûres. J'ai choisi de surpiquer en blanc parce que je n'avais pas de fil matchy matchy avec mon tissu, que j'avais pas envie d'en acheter et que je trouve que c'est assez joli d'avoir des surpiqûres blanches sur ce genre de matière et sur ce genre de pièces. Donc j'ai ma grande ceinture que j'ai double surpiquée qui est toute prête, donc ça c'est fait. J'ai fait un peu toutes les étapes chiantes hors caméra. J'en ai profité également pour coudre les manches, tout ce qui est le plus basique. Je vais faire des surjets rabattus à l'intérieur de toutes mes pièces. Je vais juste faire des surjets écartés pour les parties avec le zip. J'en ai profité également pour faire l'ourlet et j'ai fait quelque chose d'un peu spécial. Donc j'ai fait pareil, on voit pas le focus ne se fait pas. Ouh là, on voit que c'est pas très régulier. Je galère à avoir des points réguliers. Je pense que j'ai peut-être pas la bonne aiguille. Je vais voir en la changeant si ça change quelque chose. Mais c'est vrai que mes surpiqûres sont pas hyper jolies. J'ai fait un détail en fait avec un double rentré que je suis venue ensuite remettre à l'extérieur pour avoir cet effet de repli que je trouvais assez joli. Et j'ai fait donc ces doubles surpiqûres que je trouve assez sympathiques sur les bas de manches. Les manches je les ai également raccourcies, je vous avais dit 5 cm mais j'ai dû enlever au moins 7 cm sur la longueur de la manche. Je voulais vraiment quelque chose de beaucoup plus court. Je pense que du coup ce triple ourlet entre guillemets va donner beaucoup de rigidité en bas de manche et je pense qu'elles vont rester assez ouvertes, ce que je trouve assez joli. Donc j'aime bien, c'est ma matière aussi qui fait ça. C'est une toile de coton, je sais pas si c'est un jacquard, ça a l'air quand même de réagir comme un jacquard. C'était une nappe que j'ai récupérée de je ne sais plus où, que j'ai acheté. Et pour le reste qui est déjà cousu, donc là j'ai pas du tout touché au pantalon, je vous montrerai par la suite. Là je suis sur le point d'assembler la partie buste, donc là on est sur l'envers. Au niveau du dos vous m'avez vu assembler l'empiècement du haut avec l'empiècement du bas. J'ai fait également un surjet que j'ai rabattu sur le haut et j'ai fait une surpiqûre du coup sur le haut de ma pièce. Et ensuite je vous ai dit que je voulais rajouter un joli détail sur la poitrine. J'ai rajouté des cœurs, donc j'ai doublé mes cœurs, je les ai retournés. Ils sont pas hyper réguliers, la surpiqûre non plus, mais c'est pas grave, c'est pas le genre de détail qui devrait beaucoup se voir. Donc j'ai deux cœurs en fait qui viendront comme ça sur la poitrine. Donc j'ai tout simplement cousu, que je suis venue appliquer sur les pièces avant de les coudre, comme ça c'est beaucoup plus simple pour la couture. Là du coup je vais m'occuper de l'assemblage du buste. Je vais également m'occuper de l'assemblage du pantalon. Alors c'est très bien expliqué sur le patron, moi je l'ai juste... je regarde le chat qui est en train de jouer avec mes pièces de colle. Je l'ai juste lu rapidement hier, un peu en diagonale, j'ai même pas lu d'ailleurs, j'ai regardé les schémas de la gamme de montage de Makerist que je trouve vraiment très bien. Moi qui ai l'habitude de coudre et qui ai l'habitude de coudre aussi des combinaisons, c'est vrai que juste en regardant les schémas c'était suffisant. Je pense que si vous êtes débutant, peut-être qu'en lisant bien les instructions et en faisant vraiment pas à pas, ça peut être totalement accessible. Moi je trouve que c'est une des combinaisons les plus faciles que j'ai eu à coudre jusqu'à maintenant. En comparaison, Jean-Paul de Ready to Sew qui ressemble quand même un petit peu à cette combinaison là est beaucoup plus complexe et beaucoup plus chiante à coudre. Celle-ci est vraiment cool, donc voilà, il n'y a pas de faux fil à placer, enfin c'est assez simple, sauf pour le placement des poches, mais moi j'ai pas fait comme ça. Vraiment elle est plutôt basique, même si j'ai fait pas mal d'ajustements, je trouve qu'elle fonctionne très très bien. Donc je vais monter le pantalon, je vais le monter selon la gamme de montage de Makerist. Je vais également poser un zip. Alors j'ai le dilemme de soit poser un zip qui est un petit peu plus couleur framboise, soit poser un zip blanc. Je sais pas ce qui sera le plus joli, le zip blanc risque d'être très visible, mais les zips roses, comme il n'est pas du tout du même rose, risque d'être aussi visible, donc à voir ce qui est le moins étrange. Voilà, il faudra également que je vienne gancer toute la finition de mon zip, j'ai mon t-shirt sur le côté. Il faudra également que je vienne gancer toute la finition du zip, donc il faudra que je fasse du biais dans mon tissu. J'ai un peu la flemme de faire ça, j'avoue, je garde ça pour la fin. Et voilà, je pense que d'ici demain elle devrait être terminée. Je verrai si je la termine ce soir, peut-être en couture nocturne, on verra. Ok, on se retrouve un peu plus tard. Je n'arrive pas à gérer l'exposition de mon visage.
On se retrouve donc un peu plus tard, il fait nuit, on est donc en éclairage artificiel mais c'est pas grave. J'ai quasiment terminé tout le buste, là il me restera plus que le col à poser mais ça je le ferai une fois que j'aurai posé le zip, comme ça ce sera très propre. J'ai fait tout ce que je voulais faire sur le haut. Donc sur le buste, au niveau des détails et des tons de couture, alors c'est assez long à coudre dans le sens où ici je prends vraiment le temps de tout surpiquer, j'ai surpiqué toutes mes coutures, les coutures d'épaule etc. pour lui donner un peu un effet jean que je trouve très très joli. J'ai fait toutes mes surpiqûres vers l'arrière, donc voilà, ça me donne des surpiqûres un petit peu de partout. J'aime bien ce petit effet là, je trouve que c'est sympa et c'est vrai que du coup c'est très très long. J'ai également posé les appliqués sur la poitrine, donc les petits cœurs que je vous avais déjà montré. J'ai pris le temps de faire une double surpiqûre pour les bas de manche etc. Donc j'ai quand même une combinaison avec pas mal de détails, donc comme quoi on peut avoir un modèle assez simple mais lui donner quand même quelques touches d'originalité juste avec des détails. Pour ce qui est de la suite, je vais m'attaquer au pantalon, donc j'avais déjà cousu les pinces sur le dos du pantalon. Je vais maintenant assembler les jambes, donc je vais assembler juste par les coutures côté chaque jambe. Ensuite je viendrai assembler la fourche dos, donc je vais aussi m'occuper de surjeter tout ce qui doit être surjeté, à savoir la fourche devant et la fourche dos pour pouvoir faire des fourches écartées, une belle couture écartée et puis surjeter également peut-être les parties, à moins que ça je surjette d'un coup, non ça je ferai une couture rabattue. Donc je vais surjeter ce qui doit être surjeté, je vais assembler et ensuite je pourrai assez rapidement assembler le haut avec le bas. Le haut est un peu plus long à coudre que le bas, sur le bas il n'y a pas de détails, en plus moi je vais pas rajouter de poche donc ça va être vraiment très très rapide. Pour ce qui est des détails, je pensais donc soit utiliser comme je vous le disais ce zip mais qui n'est pas tout à fait du même rose, soit le zip blanc, et je pense que j'ai tranché, je vais utiliser le zip blanc. Donc il faut que je le découse de ma toile et que je l'ajoute sur ma combinaison. Je vais d'abord faire aussi une couture, une couture un peu style couture morte, pour voir si la longueur de 5 cm que j'ai rajoutée sur le pantalon n'est pas trop grande, puisque ça je l'avais pas fait sur ma toile. Je m'étais rendu compte effectivement que c'était trop petit, mais je me suis dit voilà, je rajoute les 5 cm et je verrai sur la version finale. Donc j'ai quand même toujours cette incertitude que ça marche pas. Comme j'ai pas voulu refaire de deuxième toile, ça me semblait pas être hyper nécessaire. Voilà, donc on verra. J'assemble donc la combinaison et enfin en tout cas le pantalon de cette combinaison, et on se retrouve un petit peu plus tard. So, je me retrouve avec ça. C'est pas... c'est mon chat juste là. C'est pas attaché donc sur la fourche devant. Je vais maintenant venir poser mon zip tout le long ici. Donc je vais d'abord découdre mon zip de l'autre, enfin de ma toile quoi. Je vais poser mon zip et on va voir. Franchement, pour l'instant je suis très contente de cette combinaison. Je la trouve, je regarde là parce que j'ai un miroir, mais j'ai un miroir. Le thé vient d'où? J'adore et j'aime trop le détail des cœurs sur le buste comme ça là, vous verrez pas super bien. Mais du coup je pense que ça fera que je pourrai porter cette combinaison sans sous-vêtements, sans soutien-gorge, puisque il me semble que mon tissu est quand même un tout petit peu transparent. Et du coup là je me dis au moins j'ai les cœurs sur la poitrine, donc je pourrais la porter sans soutif, ça ne se verra pas normalement. Et voilà, et dans le dos... Je suis très contente d'avoir réduit le buste de 5 cm parce que ça tombe, enfin la taille tombe pile sur ma taille et du coup ça fait un buste qui est vraiment ajusté, chose que je préfère. Donc voilà, je découle le zip, je vais pas vous montrer ça, ça va être du découp vite. Je vais le poser, je verrai en fonction de mon niveau de stress si je filme ou pas, puisque la pose de zip c'est pas ce que je préfère faire, mais bon, voilà. Définitivement je pense que, je vais quand même voir, mais tu vois ce zip là c'est pas du tout le même rose. Je pense que ce serait dommage, quitte à poser un zip contrastant, autant être sur un vrai contraste, donc je vais poser du blanc. Et voilà, donc je pose le zip, ensuite ça me permettra de refermer la combi et on aura déjà
pratiquement terminée, donc franchement elle se coud assez vite. Pourtant j'ai vraiment fait plein de détails, hein. J'ai fait plein de surpiqûres et tout. Il me restera plus que les passants de la ceinture à faire. Il faudra que je fasse mon histoire de biais, donc de biais à cheval, donc je verrai si j'ai la foi de faire ça. Ah, il faudra que je pose le col aussi, donc non en fait j'ai pas fini du tout. Mais en tout cas je me rapproche gentiment de la fin. En tout cas de quelque chose qui pourra déjà commencer à s'essayer convenablement, puisque là je peux pas vraiment l'essayer vraiment en tant que combinaison. Mais déjà ce que je vois là me plaît énormément. Ok, jour numéro 2 de la réalisation de ma combinaison. Je vous montre déjà ce que ça donne. J'ai bien avancé sans vous hier, donc j'ai posé la totalité du zip. Je suis assez contente parce qu'il rend super bien, il est assez régulier. Je suis contente aussi de mon raccord ici qui est vraiment bon. Au niveau de mes raccords couture, ils sont pas tip top de chaque côté. Celui-ci est pas trop mal, j'ai un joli raccord. Et alors au niveau des finitions, donc là j'ai juste posé le zip. Ici au niveau de l'entrejambe c'est encore ouvert. Je vais m'occuper en fait de fermer les jambes au niveau de la fourche. Donc on voit en fait qu'il faut encore que je couse vraiment toute la couture du milieu entre les jambes. Donc c'est normal. Et en fait si je vous montre à l'intérieur de mon zip, donc j'ai mis un gros zip, j'ai récupéré celui de ma toile. J'ai gancé en fait avec un biais à cheval tout l'intérieur du zip. Alors j'aurais pu faire mon biais un peu plus large pour que ça vienne vraiment jusqu'au bord du zip, ça aurait peut-être été plus joli. Bon ma foi je l'ai fait un peu court, c'est pas très grave. Donc j'ai gancé en fait l'intérieur de mon zip pour que une fois que j'aurai posé le col en fait ce sera vraiment très propre. Et en fait l'idée c'est que quand je vais porter la combinaison, sur le haut ici je risque de la porter un peu ouverte, je vais pas la fermer jusqu'en haut. Donc je pense que le zip va s'ouvrir un peu de cette manière là. Et en fait je voulais pas qu'on voit le bord du zip avec le surjet du tissu, ça aurait pas été très beau. Donc j'ai posé un biais et j'ai pas surpiqué par contre le zip puisque j'ai envie de le laisser comme ça pour l'instant. Je verrai peut-être si je le surpique un peu plus tard. Voilà où j'en suis. Pour les cœurs aussi, j'ai remarqué qu'ils étaient pas super réguliers. Ma surpiqûre est pas très propre. Je vous ai mis une photo sur Instagram et à chaque fois que je voyais la story, je me suis dit tiens, c'est vraiment pas régulier, mais bon, tant pis. Je me dis que ça lui donne un petit côté craft et j'aime bien. Je trouve que c'est assez sympa. Là du coup, il me reste donc à fermer l'entrejambe. Donc vraiment fermer toute cette partie-là que j'arrive pas à vous montrer à une main parce que ça ne veut pas. Voilà, vraiment toute la... Donc relier en fait la fourche avant avec la fourche dos. Donc là c'est mes seules coutures écartées. Je vais venir aussi bien repasser la fourche à cet endroit là puisque j'ai fermé en continuité de mon zip. Ça c'est très bien expliqué dans le patron, c'est pour ça aussi que je me suis permise de pas filmer ces étapes là. Donc je vais fermer ma fourche et ensuite je vais... Donc là il va falloir que je ferme d'ailleurs... endroit contre endroit. Comment j'ai fait sur mon autre version? Je l'ai mise à l'envers, bah oui forcément. Donc je vais venir coudre, je ferai ensuite un surjet que je viendrai juste repasser. Je vais pas forcément surpiquer l'intérieur des jambes, ça n'a pas grand intérêt. Et puis ensuite je vais venir poser le col à ce niveau là. Donc poser le col, je vais juste poser le pied de col, je vais pas poser le col normal. En tout cas pour l'instant c'est ce que j'ai prévu de faire. Je verrai si je rajoute le col chemise en plus, mais j'ai envie de quelque chose de plus simple. Et voilà, et ensuite je vous montrerai un petit peu ce que ça donne. On s'occupera aussi du recyclage de la toile, je vais vous montrer ce que j'en fais puisque j'ai prévu de ne pas jeter la totalité de ma toile. On en reparle en fin de vidéo. Alors petite astuce pour la couture de l'entrejambe, je vais repasser une deuxième fois avec le point triple vraiment sur je dirais 10 cm au niveau de la fourche pour être sûre en fait d'avoir quelque chose de très solide. Bon je ne serai pas tout à fait raccord au niveau de ma fourche mais c'est pas grave. Donc je vais me mettre en point triple, donc pour ça je fais un petit réglage sur la machine et je vais repasser sur ma couture de telle sorte à avoir quelque chose de très solide. Quelque chose qui ne va pas craquer. Et donc ça, on peut le faire au niveau de la fourche sur chaque vêtement, enfin sur chaque pantalon, short, etc. Je trouve que ça vaut vraiment le coup. Alors je ne l'ai pas fait en hauteur, j'aurais pu le faire aussi au niveau des fesses, mais tant pis. Donc là je viendrai faire un surjet, hop, tout surjeter ensemble.
est-ce que ce serait-il pas l'heure du premier essayage? Alors, bon là, pas ceinturé comme ça, j'ai l'impression effectivement d'aller peindre des trucs. Mais franchement, je suis trop contente. Elle est super belle, je suis ravie. Alors du coup, c'est la première fois que j'essaye avec les ajustements de la fourche parce que j'avais pas fait de deuxième toile en rajoutant les 5 cm. C'est très bien, ça va me permettre de lever les bras. Alors ça me rentre un peu dans le minou quand je lève les bras, mais j'ai pas les bras tout le temps comme ça. Mais globalement, la plupart du temps, je me tiens comme ça et le rendu est bien. C'est pas inconfortable, la taille est vraiment au bon endroit. Je vais essayer de la ceinturer un peu. Faut imaginer que moi je... Oh là là, mais c'est exceptionnel. Non pardon, faut que je vous baisse la saturation parce que c'est beaucoup trop saturé en lumière. Mais regardez-moi ça. Oh là là. Oh c'est sublime. Alors il y a un peu de pli au niveau du dos. C'est un peu dommage. Mais franchement elle est exceptionnelle. Je la trouve incroyable. Donc là, il faut encore que je pose le col. Je vais poser d'abord une première partie du col, voir si ça me convient. Je vais poser le col et en fait je vais voir si je fais le col chemise ou pas. J'aimerais bien avoir un col un peu plus simple, comme c'est une combinaison qui est déjà colorée, n'est-ce pas? Franchement je la trouve très cool. Alors j'ai juste pas pensé à un truc, c'est que effectivement si je ceinture, ça remonte un peu la taille, mais pour moi la taille elle me paraît être quand même au bon endroit par rapport à ma taille à moi. Au niveau du col donc j'ai gancé en fait comme je vous l'ai dit à l'intérieur. Et voilà en fait c'est pour avoir cet effet là justement qui est très très propre. Franchement j'en suis je suis in love. Et j'aime beaucoup les manches, le fait qu'elles soient rigides et du coup qu'elles gardent cet aspect ouvert. Du coup ça me conforte aussi vraiment dans l'idée d'avoir réduit l'épaule. Alors je me rends compte que soit j'ai réduit plus une épaule que l'autre, soit j'ai une épaule plus longue. Je pense que celle-ci est un peu plus longue que celle-ci. Pourtant je me suis basée sur cette épaule pour faire mes ajustements donc c'est rigolo. Mais effectivement je suis très contente en fait d'avoir remis la couture d'épaule vraiment sur l'épaule et pas de l'avoir un peu tombante comme c'était le cas au départ. C'est la première combinaison qui tombe parfaitement bien et c'est là où tu te dis faire une toile c'est nécessaire parce que du coup ça m'a permis de réajuster en fait tout ce que je voulais et de vérifier que la taille était bonne, que j'étais pas trop serrée au niveau de la poitrine et tout. Et du coup comme j'ai fait ces ajustements là et comme j'ai fait ma toile, j'ai pu tout tester et tout est nickel. Et sur une combinaison, j'ai jamais de combinaison qui tombe bien comme ça sur moi parce que j'ai un tout petit buste, ma taille est super haute et du coup à chaque fois je suis en galère, je suis pas confortable alors que là vraiment, là j'ai rien à dire. Allez je vais coudre le col, incroyable. Alors ma question est simple, col chemise ou pas col chemise? Donc là j'ai juste posé le pied de col et il faut s'imaginer que ça va être terminé et tout. Et je vais effectivement... Ah j'ai un pli. Ah ça c'est pas beau. Ah ouais là je vais devoir découdre. J'ai un pli dans le dos là. Je pense que tu le verras bien. Quoique je suis un petit peu trop saturée. J'ai un pli dans le dos. Donc je vais découdre puis je vais répartir l'embu. Mais effectivement je pense que je vais juste poser le pied de col pour avoir quelque chose de plus léger. J'ai pas envie d'avoir en plus de ça un col, chemise et tout. Je pense que ça n'irait pas super bien. Moi j'aime bien le fait que le col soit assez simple. Donc je vais juste poser la deuxième partie de mon pied de col sans poser de col chemise. Et ce sera très bien comme ça. Donc je vais redécoudre mon petit trou là, enfin mon truc à l'arrière, mon pli, pour bien le remettre à plat. Et puis je vais poser mon pied de col, j'ai envie d'avoir des poches sur les côtés. Ça par contre ça me manque, je pense que la prochaine version je ferai une incrustation avec des poches côté. Parce que j'ai envie de mettre les mains dans les poches, tu vois, pour poser. Et en fait j'ai pas de poche, donc c'est pas grave. Tadam! Voilà, j'ai cousu les ourlets, j'ai posé le col. Donc si je vous montre ça en désaturant un peu. Voilà, j'ai posé le col, donc comme je vous l'ai dit, j'ai juste posé les pieds de col. À chaque fois je fais des réglages pendant que je vous parle et à chaque fois j'ai envie de me tuer au montage parce que c'est nul. Donc j'ai posé effectivement uniquement le pied de col, j'avais pas envie d'un col chemise, je voulais vraiment quelque chose de plus simple et j'adore. Je suis très contente d'avoir fait ce choix là, je trouve que ça simplifie un peu la combi. Si je veux fermer totalement, ça me donne ça, un espèce de col Mao, un peu, je crois qu'on appelle ça un col Mao. Voilà, un peu sympa, je suis très contente, j'aime beaucoup les cœurs sur la poitrine, je trouve ça so cute. J'ai pas la ceinture actuellement mais je peux la mettre. Alors mon dilemme là c'est est-ce que je pose les passants, sachant que je les ai pas encore ni coupés, ni cousus, ni rien, hein. Ils sont même pas encore faits. J'ai une très mauvaise expérience avec les passants, à chaque fois que je veux en ajouter sur mes vêtements c'est une cata, c'est moche, c'est la partie la plus moche du vêtement.
Donc en fait je sais pas si je les mets au risque que ce soit affreux ou si je me dis bah tant pis, je laisse la ceinture comme ça. Mais en même temps, si la ceinture est pas dans des passants, je me dis que elle va certainement bouger et faire sa life. Et c'est un peu dommage parce que du coup bah elle va pas être ça va pas être très joli en fait si je la cale pas quelque part en fait. Je me dis, je sais pas. Donc voilà, bon j'essaye en même temps. J'ai fait mes ourlets, j'ai fait des ourlets tout simples, j'ai fait un double rentrée d'1 centimètre. D'ailleurs j'ai une jambe un tout petit peu plus courte que l'autre. Ah c'est pas grave, ça devrait pas se voir. Non franchement je suis très contente, vraiment ravie de cette réalisation. Donc je vais garder ma combi sur moi comme elle est terminée. On va passer au recyclage de la toile puisque... Alors attendez, il faut que je vous dis ça mais il est 11h55, je vais bientôt avoir faim. Je vais vous parler du projet et je vais voir ce qu'on peut faire ce matin. Donc pour rappel, ma toile elle est ici, c'est donc ce qui m'a servi à faire le prototype de cette combinaison. J'avais monté une manche pour tester mes ajustements de manche puisque comme je vous l'ai dit, donc j'ai bien remis la couture d'épaule vraiment sur l'épaule et pas tombante. Et donc on a le pantalon. J'ai essayé le pantalon, je peux l'enfiler sans zip et en fait j'ai besoin de pantalon de pyjama en ce moment. Et donc j'ai envie de recycler le pantalon, de le récupérer pour me faire un pantalon de pyjama. Donc tout simplement ce que je vais faire c'est que je vais d'abord découdre le buste du pantalon. Je vais ensuite venir reprendre toutes mes coutures. Alors je sais pas si je les reprends à la surjeteuse, il faut que je fasse un test en bougeant la tension de ma surjeteuse. Je n'ai jamais cousu à la surjeteuse, moi je m'en sers uniquement pour faire des surjets, pour faire de la finition. Donc je n'ai jamais cousu à la surjeteuse et donc je ne sais pas si ça fera une couture vraiment solide, sachant que c'est pour un pyjama donc j'ai quand même besoin que ça tienne. Donc je vais voir, je vais faire des tests en fait sur des chutes de tissu, voir si j'arrive à coudre à la surjeteuse. Si c'est possible, eh bien je reprendrai simplement en fait les côtés avec ma surjeteuse, comme ça me fera et la finition et la couture un peu plus solide. Puisque je rappelle, ma toile je l'ai cousue avec une largeur de point, j'ai mis mon point à 4, même si ma tension est à A5, c'est une tension, enfin c'est une largeur de point qui est pas solide du tout, donc ça va pas être adapté pour un vêtement que je vais être amenée à porter. Ce sera pas vraiment un pyjama, ce sera plus du homeware, c'est vraiment la tenue que je veux porter à la maison. Donc je vais voir pour faire les réglages de ma surjeteuse et ensuite je viendrai simplement, je pense, faire un simple rentré. Je viendrai poser un élastique que je viendrai probablement surpiquer pour avoir un joli effet à la taille et ça me fera un pantalon de pyjama tout simple, normalement en un rien de temps. Donc je vais voir ça, je vais commencer par... J'ai envie de faire mes tests à la surjeteuse tout de suite. Donc je vais vous montrer peut-être ce que je peux expérimenter. Et puis ensuite je passerai au découvite, je pense, le temps que ma nourriture chauffe. Ensuite je mange et ensuite on se retrouve pour vraiment faire de cette toile un pantalon de pyjama. Parce que ce qui me chagrine avec les toiles en fait c'est que d'un côté j'adore faire des toiles, maintenant j'adore ça vraiment, j'adore faire des toiles parce que du coup ça me permet d'avoir des résultats extrêmement satisfaisants comme cette combinaison dont je vais vous parler plein de fois je pense parce que vraiment je l'aime. Mais en même temps ça me chagrine parce que du coup j'ai du tissu effectivement là, c'est un coton qui est assez doux, je pense que c'est un drap. Et en fait je me dis je pourrais le réutiliser pour faire quelque chose, j'ai pas envie de jeter ma toile. Donc j'ai toujours un peu ce dilemme de est-ce que je jette le tissu ou pas. Alors généralement j'utilise des tissus très moches quand je fais mes toiles, des vieux tissus tout pourris et tout. Donc généralement j'ai pas trop de culpabilité à les mettre au tri ensuite. Je les mets au tri de textile mais j'avoue que sinon je suis un peu dégoûtée de jeter mes toiles. Donc je vais voir, je vais recycler ça, je vais voir si ça fonctionne, je vais voir si ce sera... J'espère que ce sera pas trop moche en fait. Le fit du pantalon de pyjama, après tu me diras, c'est pour porter à la maison. Mais quand même, j'ai envie de me lancer un petit peu dans du homeware parce que je trouve que j'en ai pas assez et je suis toujours en galère quand il faut que je m'habille chez moi pour traîner à la maison. J'ai jamais rien, je suis toujours en ma grenouillère licorne que vous m'avez vu porter. C'est pas possible. Donc voilà, on va faire ça, je vais faire mes tests à la surjeteuse, je vous montre ce que ça donne et ensuite je continuerai ma journée de toute façon.
j'étais en train de filmer ma conclusion et bien évidemment ma caméra n'avait plus de batterie, donc ça m'a coupé en pleine conclusion, je suis dégoûtée. Donc je me dis je vais tout refilmer avec le téléphone, comme ça j'aurai fini cette vidéo. Donc j'ai terminé de coudre ma combinaison, c'est pas exactement la même couleur puisque l'appareil photo, le téléphone ne fait pas les mêmes couleurs que l'appareil photo, donc il faudra s'en contenter. Je suis très contente d'avoir cousu ce modèle, j'en suis vraiment fan, que ce soit la coupe, que ce soit les étapes de couture, que ce soit voilà, la gamme de montage, je trouve que tout était vraiment très bien. N'hésitez pas à vous lancer dans cette combinaison si elle vous fait de l'œil, je trouve qu'elle est vraiment bien expliquée, le patron est bien. Je vous conseille, comme vous l'avez vu, donc de faire une toile. Je n'ai aucun regret d'en avoir fait une, surtout pour l'issue qu'a pris ma toile ensuite, je vous en parle juste après. Voilà, vraiment je suis ravie, donc autant vous dire que je n'ai aucun regret sur ce modèle. Pour ce qui est du tissu, je vous en ai pas parlé dans la vidéo, mais il s'agit donc d'une espèce de... je pense, alors c'est du 100% coton, parce qu'il y avait une étiquette, c'était une nappe. C'est un peu, ça ressemble à de la toile de jean et en fait je l'ai acheté de seconde main, je dirais il y a à peu près 1 an, et je suis archi fan de ce coupon, je le trouvais magnifique. Ce qui faisait que j'avais aussi très peur de couper quelque chose dedans, j'avais trop peur que ça soit pas beau, que ça tombe pas bien, que ce soit pas exactement ce que je voulais. Donc c'était très important pour moi de faire une toile avant de me lancer dans mon projet, puisque je voulais vraiment qu'une fois que j'ai coupé ce tissu, bah, ce soit impeccable. Et donc pour un patron que j'avais jamais cousu, c'était juste nécessaire de passer par une étape d'essai. Donc je suis ravie. Sachez que j'ai déjà une deuxième version en tête que je vais couper de suite, parce que je me dis comme ça, tant que j'ai encore la tête dans la gamme de montage, etc., je vais enchaîner les 2 modèles et comme ça ce sera fait. J'essaye de pas avoir plus de 2 modèles de chaque, plus de 2 pièces de chaque modèle. Je vous dis ça, puis ma robe Laurine je l'ai en 6 fois, donc comme quoi ça ne veut rien dire. Donc vraiment aucun regret, j'aime beaucoup les détails que j'ai ajoutés sur la combinaison. Bon, je vous l'ai expliqué dans toute la vidéo, donc je vais pas redétailler tout ce que j'ai fait, mais vraiment très contente. Il me reste plus que les passants à poser au niveau des coutures côté, je vais en mettre que 2 sur chaque couture, tout simplement pour éviter que ma ceinture ne tombe quand je vais aux toilettes. Ça c'est juste la raison pour laquelle je vais coudre des passants, mais voilà, je vais essayer de m'épargner un petit peu cette étape puisque je déteste coudre des passants. Je trouve ça horrible, c'est toujours l'étape sur laquelle je me loupe et l'étape où c'est pas beau, et donc du coup j'évite à tout prix de faire ce truc là, mais il va falloir que je le fasse. Pour ce qui est donc des étapes au niveau de la toile, etc., je suis plus que ravie d'avoir fait une toile puisque ça m'a permis vraiment d'ajuster tous les petits détails en fait de ma combinaison. Je suis très contente d'avoir remis l'entournure au niveau de mon épaule, ça donne quelque chose de très joli. Alors j'aime bien aussi le fait, tu vois, que, les ourlets en fait donnent un côté très rigide aux manches, je trouve ça sympa, mais en même temps tu vois la couture d'épaule est vraiment bien sur mon épaule, et ça c'est quelque chose qui me ravit parce que je trouve que ça féminise un petit peu le modèle. Elle est très ouverte là, ça féminise un petit peu le modèle et c'est quelque chose que je voulais, donc je suis très contente. Pour ce qui est de la toile et de l'issue de la toile, voici ce que j'en ai fait. Donc je vous ai filmé quelques étapes. Donc j'ai réussi à faire mon petit pantalon de pyjama. Vous le verrez ici, j'ai surpiqué en fait tout l'élastique pour avoir un effet un peu boxer. Alors quand je l'ai fait, je me suis dit punaise, ça fait un effet couche un petit peu, mais une fois porté, ça fait un effet un petit peu élégant. Donc c'est le genre de détail en fait qu'on peut donner. Quand je me dis qu'à la base c'était une toile et que maintenant c'est un pantalon de pyjama, bah je me dis que franchement ça vaut le coup, donc j'ai essayé de mettre quelques petits détails un peu sympas comme voilà les surpiqûres. J'ai fait également un joli ourlet avec une belle piqûre. J'ai fait attention voilà de bien repasser et ça lui donne un aspect vraiment très sympa. Pour aller avec, je vais me coudre un cardigan. Je vais me coudre le cardigan Ariana de l'avant-dernier numéro de la Maison Victor. Donc c'est le novembre-décembre 2022 et c'est ce cardigan là qui est en fait un cardigan croisé. Très joli, donc j'ai une maille dans laquelle j'ai cousu ma robe Laurine terracotta. Il me reste un certain métrage et je sais pas quoi faire de ce tissu. Donc je me dis que ce terracotta avec ce tissu ça ira très bien et ça me fera un joli... C'est pas vraiment un pyjama, c'est plus un vêtement d'intérieur, donc vraiment... Voilà, moi je dis oui, je suis très contente. Pour ce qui est de la toile, il ne me reste que ça de ma toile, donc voilà, ça je vais pas le réutiliser, je vais le mettre au tri de tissu. Mais du coup ça veut dire que c'est pas parce que j'ai passé du temps à faire une toile que déjà j'ai perdu du temps. J'ai pas du tout perdu de temps en faisant ma toile, donc ça c'est une bonne chose. Et surtout c'est pas parce que j'ai une toile que j'ai perdu du tissu. Au final... Mon tissu est devenu autre chose, enfin ma toile est devenue autre chose et il me reste que très peu du tissu que je peux pas réexploiter. Donc je suis contente, pour moi c'est du win-win, en plus tout ça dans du tissu de seconde main avec de la mercerie de seconde main.
Voilà, je suis ravie. Je n'ai rien d'autre à vous dire à propos de cet ensemble, enfin de ce pyjama slash combinaison, etc. J'ai été ravie de faire ce suo long, ça faisait très longtemps que j'avais pas filmé comme ça et ça m'a fait beaucoup de bien. En ce moment je traverse une période professionnelle un petit peu compliquée et la couture me fait énormément de bien. Ça me permet vraiment de me vider la tête et le fait de justement alimenter mes réseaux par rapport à la couture et de partager un peu tout ça avec vous me fait énormément de bien. Donc je vous remercie de me suivre, merci de commenter les vidéos, merci de m'envoyer tout votre amour, ça me fait trop du bien. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée, peu importe. Je vous dis à la prochaine et en attendant, prenez grand soin de vous.